Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une prière qui va toucher votre cœur. Vous savez, dans notre vie, il y a des moments où nous avons besoin d'une intervention divine, des moments où nous attendons avec impatience ces portes de miracles qui semblent si lointaines. Mais, comme le dit le psaume 91, il nous délivrera du filet de l'oiseleur et nous rappelle la promesse de protection et de parcourir nos chemins avec confiance. Et tout comme le psaume 23 nous guide vers des verts pâturages. Avant de plonger dans cette prière puissante, je vous encourage à mettre un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est vital pour faire grandir notre communauté et partager ensemble la lumière de Dieu. Alors, préparons-nous à recevoir cette promesse. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Réunissons nos cœurs dans la prière et la foi. Nous voilà réunis aujourd'hui, unis dans la paix et la lumière de notre Seigneur. Écoutons tout d'abord les mots puissants du psaume 121 qui nous rappellent la fidélité constante de notre Créateur. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Mes chers amis, ces versets résonnent avec une profonde vérité, une assurance que Dieu est toujours à nos côtés, veillant sur nous avec une attention inébranlable. Que cette promesse soit pour chacun de nous une source de réconfort et de force. Dans les moments d'incertitude, dans les tempêtes de la vie, nous avons la certitude que notre soutien vient de celui qui a créé toutes choses. Quelle bénédiction d'être gardé par l'Éternel. Il est normal d'éprouver des doutes ou des peurs. La vie peut parfois être accablante avec ses défis qui semblent nous submerger. Pourtant, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte. Dieu, dans sa bonté, nous invite à porter nos fardeaux devant lui. La prière est cet espace sacré où nous pouvons déposer nos craintes et recevoir en retour sa paix. Imaginez pour un instant que chaque souci, chaque angoisse que vous transportez soit déposée aux pieds de notre Sauveur. Pensez à l'allègement que cela peut apporter à votre cœur. N'oublions pas que Dieu est un Dieu de miracles. Il entend nos appels et répond souvent de manière que nous ne pouvons pas anticiper. Nos prières, même les plus chuchotées, sont puissantes et pleines de potentiel. Chaque fois que nous prions, nous nous connectons au ciel. Nos mots deviennent des messagers de notre foi. Et la foi, comme le dit l'Écriture, est la certitude des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si vous êtes au bord du découragement, rappelez-vous que la foi peut déplacer des montagnes. Prenez un instant pour réfléchir à ces montagnes dans votre vie. Quelles circonstances vous semblent insurmontables? Offrons-les au Seigneur. Ces mots du psaume 121 nous incitent aussi à faire preuve de vigilance. Dans cette vie, il est trop facile de perdre de vue ce qui est véritablement important. Nous sommes souvent piégés dans un tourbillon de responsabilités et de préoccupations. Ce psaume nous rappelle de lever les yeux, de ne pas nous laisser distraire par les turbulences qui nous entourent. À partir de ce moment précis, je vous invite à détourner votre regard des soucis de la vie quotidienne et à le porter sur celui qui est plein de miséricorde et d'amour. Ouvrez votre cœur et demandez-lui de vous guider. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, nous libérons une puissance qui nous dépasse. Répétons ensemble cette vérité. Il ne sommeillera ni ne dormira. Quel soulagement de savoir que, même lorsque nous sommes dans notre sommeil, lui veille sur nous. Que cela soit une bouée de sauvetage pour ceux parmi vous qui luttent avec l'anxiété ou l'insomnie. Ayez confiance, votre Seigneur est à la fois votre gardien et votre guide. Je vous encourage à prendre ce moment qui s'offre à vous et à écrire les noms de ceux que vous souhaitez porter dans la prière. Qui, dans votre vie, a besoin d'une intervention divine? Qui se bat dans l'ombre, cherchant désespérément un rayon de lumière? Enregistrer leurs noms dans les commentaires, c'est acter notre engagement à prier ensemble pour eux. Ensemble, nous formons une communauté de foi, unissant nos voix.
nos cœurs et nos prières vers le ciel. Cette chaîne de prière ne connaîtra pas de limite si nous nous unissons dans la foi et l'amour. Rappelez-vous que nos prières peuvent également agir comme des semences, semées dans des cœurs prêts à recevoir. Une fois que nous prions pour les autres, nous semons des graines de guérison, d'espoir et de salut. Chaque prière que nous formulons a un effet, que ce soit pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous entourent. Ces paroles peuvent transformer des vies. Le psaume nous rappelle également que notre aide vient de l'Éternel, mais elle passe aussi par ces actes d'amour que nous manifestons. Dieu nous a donné la capacité de faire le bien. Être un instrument de paix, d'amour et de guérison dans la vie des autres est une vocation sacrée. Alors, n'hésitez pas à agir. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour aider quelqu'un que vous aimez? Peut-être un appel, un message ou simplement des pensées de compassion. Agissons avec audace, sachant que nous faisons partie du plan divin. Poursuivons notre collecte de prières. Alors que nous nous préparons à prier et à demander au Seigneur de toucher les vies que vous avez inscrites, sachez que cette prière que nous allons formuler n'est pas simplement une routine. C'est la manière par laquelle nous nous connectons non seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Quand vous priez, ne doutez jamais de l'impact que votre prière peut avoir. Les chaînes de l'incertitude ou de la détresse peuvent être brisées, les cœurs peuvent être touchés, les esprits peuvent être renouvelés. Tout cela est possible par la puissance de la prière. En conclusion, je vous exhorte à demeurer présent pour cette prière à venir. Non seulement cela sera un temps de connexion avec notre Sauveur, mais cela peut également être un moment transformateur dans votre vie. Que vous soyez dans le doute ou dans l'assurance, chacun d'entre nous a besoin de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur. Ce n'est pas juste un segment de la vidéo, c'est un tournant dans votre parcours de foi. Restez ouverts, attentifs, car le Seigneur a quelque chose de très précieux à vous offrir aujourd'hui. Sa présence est déjà avec nous, et maintenant, préparons-nous à nous laisser toucher et transformer par sa puissance et son amour. Amen. Chers amis, c'est avec une grande joie que je vous invite à vous plonger dans cette prière puissante que nous avons partagée aujourd'hui. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ceux qui ont besoin d'être en prière. Pensez à vos proches, vos amis, ou même des connaissances qui traversent des moments difficiles. Pourquoi ne pas écrire leur nom dans les commentaires? C'est notre façon de nous unir dans la foi et de prier ensemble. N'hésitez pas à répondre à ceux qui ont déjà laissé des noms. Un simple mot de soutien peut illuminer leur journée et renforcer notre communauté de prière. Rappelez-vous, chaque fois que nous partageons et que nous prions ensemble, nous créons une chaîne de bénédiction qui peut toucher bien des cœurs. Alors, engageons-nous ensemble et voyons comment Dieu peut agir dans la vie des autres à travers nos prières. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cet espace sacré où nous nous rassemblons pour prier ensemble. Avant de plonger dans la prière puissante qui nous attend, prenons un moment pour nous préparer spirituellement. Je vous invite à prendre un verre d'eau et à le placer près de vous. Cette eau sera bénie durant notre prière. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, sachez que cette eau, une fois bénie, peut devenir un symbole de purification et de guérison pour votre corps et votre esprit. Rappelons-nous que la prière est un canal puissant pour recevoir la grâce divine. Les psaumes, ces chants sacrés, contiennent des paroles de réconfort et de promesses. Ils nous rappellent la fidélité de Dieu et sa présence constante dans nos vies. Alors, préparez-vous à ouvrir votre cœur, à vous reconnecter avec le divin et à recevoir des bénédictions extraordinaires. Répéter ces prières pendant les prochains jours vous rapprochera encore davantage de notre Créateur. Soyez encouragés et sachez que cette eau, une fois bénie, sera une source de force spirituelle pour vous. Prions ensemble dans la foi et n'oubliez pas de commenter les noms de ceux que vous souhaitez inclure dans cette prière collective. Amen. Seigneur Dieu Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui en humble adoration, reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie.
Je t'invoque au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est le bon berger et notre Sauveur. J'accueille la présence du Saint-Esprit dans cet instant, sachant que, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je t'invite à remplir nos cœurs de paix, d'espoir et de force. Bien-aimés, écoutez bien, car vous êtes sur le point de recevoir une prière puissante, une prière ancrée dans les vérités et les promesses des psaumes. Les psaumes sont des chants d'amour, des cris de désespoir, des déclarations de foi et une source inépuisable d'encouragement. Le psaume 91 nous rappelle que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle merveilleuse promesse que de savoir que lorsqu'on se réfugie en toi, Seigneur, nous trouvons sécurité et protection. Que chaque mot que nous prononçons soit une déclaration de foi, une proclamation de notre confiance en ta puissance et ta miséricorde. Dans le psaume 23, tu es notre berger, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre, car nous savons que tu conduis nos pas sur des sentiers de justice. Tu prépares une table pour nous, même au milieu de nos ennemis, et notre coupe déborde de bénédictions. Que nos cœurs soient remplis de gratitude pour chaque jour que tu nous donnes. Que nous reconnaissions les petites et grandes merveilles que tu opères dans nos vies, et que nous n'hésitions pas à rendre grâce. Seigneur, aujourd'hui, nous t'offrons nos craintes, nos inquiétudes et nos incertitudes. Au nom de Jésus, je déclare que chaque chaîne qui nous retient, chaque pensée négative qui nous hante, doit être brisée au nom puissant de Christ. Je te demande d'annuler les plans de l'ennemi contre nous. Tout ce qui pourrait nous éloigner de ta paix et de ta joie, nous le remettons entre tes mains. Tu es notre refuge, notre forteresse, et avec toi, nous sommes invincibles. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent cette prière, que chaque âme soit touchée par ta grâce infinie. Que chaque personne, au moment d'écouter ces mots, ressente une vague de paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, remplis leur cœur de ta présence. Que la certitude de ta protection les enveloppe comme un manteau chaud. Que ceux qui sont perdus trouvent leur chemin vers toi. Que ceux qui sont affligés soient consolés et que ceux qui doutent reçoivent un renouvellement de foi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Dans ce monde où les tempêtes de la vie peuvent parfois sembler écrasantes, nous nous accrochons à la promesse que tu es notre refuge et notre force. Il secoue le ciel, et c'est un tremblement de terre. Il crée l'harmonie dans l'univers. Psaume 18. Que chacun de nous sache que même dans les difficultés, tu es là, nous guidant et nous portant. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te loue pour chaque prière entendue, pour chaque miracle inaperçu. Que notre foi se renforce jour après jour, alors que nous nous tournons vers ta parole pour y trouver consolation et sagesse. Et voici, je t'invite, bien-aimé, à prendre un moment pour réfléchir à quelqu'un ou une situation pour laquelle tu souhaites prier. Écris ces noms dans les commentaires et ensemble prions pour eux. Chaque situation, chaque défi, chaque besoin est connu de toi, Seigneur, et je te prie de déverser ta bénédiction sur ceux dont nous prions. Je t'invite également à bénir un verre d'eau, symbole de purification et de guérison. Que cette eau, lorsqu'elle sera bue, soit remplie de ta puissance et de ta paix, Seigneur. Que cela rappelle à chacun de nous que nous avons besoin de toi chaque jour, tout comme nous avons besoin d'eau. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, comme il est écrit dans le psaume 51. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je te demande aussi de me pardonner, Seigneur, pour mes fautes et mes faiblesses. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, car nous savons que le pardon est une clé pour la liberté. Comme il est écrit dans le psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Que notre cœur soit rempli d'amour et de compassion les uns pour les autres, alors que nous avançons ensemble sur ce chemin de foi. Seigneur, je te demande de protéger chacun de nous sous l'abri de tes ailes, que ceux qui se lèvent contre nous soient confus,
que les complots de l'ennemi soient tranchés et que ta lumière brille sur nos sentiers. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nuire à notre paix et à notre joie, que nous soyons des instruments de ta paix, partageant le témoignage de ta bonté envers tous ceux que nous rencontrons. Je t'invite, bien-aimé, à ne pas seulement écouter cette prière pour ta propre vie, mais aussi pour ceux qui sont autour de toi. Imagine leur visage et déclare leur nom à voix haute. Que ta puissance soit libérée pour toucher chaque âme. Ensemble, lorsque nous prions, nous devenons une communauté de croyants bâtis sur l'amour et la vérité. Ensemble, nous faisons grandir cette chaîne de prière qui peut changer des vies. Seigneur, pour chaque nom écrit, pour chaque cœur qui s'ouvre, je te demande de répondre avec ta sagesse et ta grâce. Fais-nous vivre transformés, renouvelés chaque jour par le Saint-Esprit. Donne-nous le courage de marcher par la foi, de ne pas nous laisser influencer par les tempêtes de ce monde, mais de fixer nos yeux sur toi. Comme il est dit dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » En concluant, Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Nous savons que tu es toujours là, même quand nous ne le ressentons pas. Chaque minute passée à prier, chaque mot murmuré dans l'intimité de nos cœurs, nous les sachons que cela compte. Alors que nous avançons dans cette nouvelle journée, fais de nous des témoins de ta promesse. Fais que notre foi soit un phare sur cette terre, illuminant le chemin pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Et maintenant, pour clore ce moment de prière, je proclame sur vous la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde la paix. Amen. Que cette prière vous accompagne chaque jour, renouvelée par l'amour de Dieu et ancrée dans la puissance des psaumes. Allez en paix, bien-aimés, et sachez que vous êtes protégés et guidés à chaque instant. Amen. Chers amis, alors que nous concluons ce moment précieux de prière et de communion avec notre Dieu, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre participation. Votre foi et votre engagement sont un véritable trésor pour cette communauté. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau que nous avons, béni, je vous encourage vivement à le faire. C'est un acte symbolique, une façon d'accueillir les bénédictions divines dans votre vie et de purifier votre esprit. Rappelez-vous, chaque gorgée de cette eau est un rappel de l'amour infini que Dieu a pour nous. Votre confiance en lui et les prières que vous partagez avec cette chaîne tiennent un rôle crucial dans la construction d'un lieu d'espérance et de soutien mutuel. En devenant membre de cette belle communauté, vous non seulement soutenez ce travail de foi, mais vous jouez également un rôle actif dans la diffusion de la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, avec ceux que vous voulez bénir et voir fortifiés dans leur foi. Ensemble, nous pouvons semer des graines d'espérance et de réconfort autour de nous. Écrivez les noms de ceux que vous souhaitez porter dans vos prières dans les commentaires. Et sachez que chacun d'eux sera soutenu par notre communauté unie dans la foi. Que la paix de Dieu soit sur vous et que son amour vous accompagne chaque jour. Soyez assurés que vous êtes entourés de prières et de soutien. Amen.